Frères et sœurs, bonjour. Ensemble, nous allons lire le livre des Juges, chapitre 2. Cette semaine, nous commençons le livre des Juges. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Nous allons rencontrer une nouvelle année. En effet, difficile l'année 2020. Nous avons passé, nous avons expérimenté la présence de Dieu toute la terre et attaqué par les attaques. Tout le monde a difficulté. Je suis en grâce car Dieu nous protège. Nous continuons à grandir car nous avons la présence de Dieu. C'est pour ça que comme conclusion pour 2020, les jours sont difficiles, mais les jours passaient très rapidement. Je pense que Dieu nous a fait rendu beaucoup de bonnes choses. Nous avons pas beaucoup de bonnes choses. C'est pour ça que pour ces choses nous rendre grâce. C'est dans cette situation que nous rentrons dans le livre des Juges. La dernière semaine de cette année, nous allons regarder le livre des Juges. Et qu'est-ce que le juge, qu'est-ce qu'il nous dit? Nous allons d'abord regarder hier le chapitre 1. Au chapitre 1, il parle du peuple, des tribus de Juda et comment la situation de toutes les tribus. Après la mort de Josué. Après la mort de Juda, les 12 tribus de Juda, comment la situation. D'abord, ils ont retenu le livre de la tribu de Juda en trois points. Le premier, c'est Juda. Hier, je ne vais pas partager des versions matérielles. J'ai revu, je dois rajouter. Et toutes les tribus, toutes les tribus ont réussi à recevoir leur promesse. Est-ce qu'ils ont recevoir la terre qu'ils ont reçue? Et la promesse de Dieu, est-ce qu'ils ont reçu? Je vais rajouter tout simplement 3 points. Judas a reçu à 90%. Ou dire que la promesse, il a reçu 90%. Verset 1 jusqu'à la terre. On voit que Judas a reçu 90%. La famille de Joseph, de verset 22, ils n'ont pas vraiment réussi jusqu'au 22 au 26. Et aussi verset 35. Il parle de la famille de Joseph. Principalement sur Éphraïm. On peut dire que Éphraïm a vraiment réussi. Malgré qu'ils ont la ville Luz, mais ils n'ont pas vraiment réussi. On ne peut pas dire qu'ils ont vraiment réussi. Mais par rapport aux autres, tribus, c'est meilleur. Les tribus du nord, ils ont vraiment
raté. Donc Judas a réussi à 90%, Ephraim à 50%, et oui, ils ont tout raté. Donc toutes les tribus, y compris Manassé, au verset 29, ils n'ont pas réussi, car Ephraim ne chassa pas les Cananéens qui habitaient à Gézer et ceux qui habitaient au milieu d'Ephraim à Gézer. Il a parlé de Zabulon, Néphaïm et aussi Dan. Donc il était fait pousser par l'aide amorienne. Donc toutes les tribus qui sont au nord, ils ont tous raté. Ils n'ont pas donc dit ce qu'ils ont reçu. Ils ont simplement dit tout ce qu'ils n'ont pas pu obtenir. C'est ainsi que j'ai compris dans ce chapitre 1. Donc ça, c'est donc tout le commencement de Juge, livre de Juge. C'est après la mort de Josué. C'est ainsi que Judas a commencé à monter. Donc pour la famille de Judas, c'est une certitude. Pour la famille de Joseph, c'est 50-50. Et pour les autres tribus, c'est 0. Ils ont tous raté. Et pourquoi c'est ainsi? C'est ainsi qu'on arrive au chapitre 2. Donc, chapitre 1, il parle donc de la situation des Israélites. Dans ce livre des juges, il parle donc l'époque des juges. Donc, Judas a réussi la famille de Judas a réussi, la famille de Joseph a réussi à moitié et tous les autres ont raté. Pourquoi c'est ainsi? Ce que Dieu a promis aux Israël, et ça peut pas donc réussir. La promesse à Moïse et puis la promesse à Josué. Tu as donc promis à Josué, personne ne peut rester debout devant toi. Ce que tu veux t'obtenir, tu amènes ton Israélite depuis le nord jusqu'à Rama, avec la fer jusqu'au fleuve du sud de l'Égypte. Depuis donc le vaisseau jusqu'à tout cet ouvrage te donne où est la promesse. Maintenant que Josué est mort, ils n'ont pas reçu toute la terre promise. Où est la promesse de Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé comme problème? Au chapitre 1, il est écrit Judas a reçu 90%, la famille de Joseph à moitié-moitié, et toutes les tribus du Nord ont tous raté. On parlait donc même dans la terre de Canada, ils n'ont pas tout reçu, ils ont des problèmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Dieu a changé? Chapitre 2, il nous dit toute la situation.
Donc, chapitre 1 et 2, donc, il décrit donc toute la période des Juifs, comment la situation pendant cette période-là. À part Judas, tous étaient donc ils ont tous raté. Comment c'est ainsi? Je vais donner comme titre, nous ne devons pas être, donc, voyons donc la leçon du chapitre 2. Ne soyez pas donc la génération qui quitte donc le Dieu. Donc, comme titre, ne soyez pas la génération qui a abandonné Dieu. Je vous invite à lire, à voir donc, les épisodes dessus, comment suivre Dieu. Après donc ce partage, ce chapitre, je vais donc enregistrer le 4e épisode. Donc, depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, nous avons enregistré 40 épisodes. C'est vraiment très spécial. Cette semaine, c'est la dernière semaine. Je vais filmer, donc enregistrer donc la 40e épisode. 40, c'est justement une génération. Comment ça fait juste... Oui, quand je parle ainsi, j'ai même un peu peur. En fait, moi-même, en marchant donc ces épisodes, je suis simplement la guidance de Dieu. Aujourd'hui, nous avons donc à l'épisode 40. Donc, comme titre de cet épisode, c'est suivre Dieu. Tu veux que toute génération suive Dieu. Chaque génération, chaque période, doit suivre Dieu. Aujourd'hui, comme titre, ne soyez pas la génération qui a abandonné Dieu. Donc, ça veut dire, nous devons suivre Dieu. Nous devons être une génération qui suit Dieu. Je vois donc au moins 2 coïncidences qui n'est pas possible. Cette année, donc, je vais enregistrer les épisodes de suivre le Seigneur. Et pour cette dernière semaine, nous arrivons cette semaine à arriver justement à l'épisode numéro 40. Justement, l'épisode 40, c'est une génération. 40, c'est la fin d'une génération et le commencement d'une nouvelle génération. Quelle coïncidence! Dieu est vrai. Dieu vraiment nous guide. C'est quand ça est trop vraiment une coïncidence. Ne peut être une coïncidence. Si je commence, depuis que j'ai commencé au Canada, c'est 1989. Et quand je suis arrivé en France, c'est en l'année 2000. Tant d'années, c'est plus de 30 ans. Je n'ai jamais donc enregistré des épisodes suivre. J'ai commencé donc cette année. Et maintenant, nous sommes justement à la 40e épisode. Encore une coïncidence. Et l'autre coïncidence, c'est comme titre, ne soyez pas la génération qui a abandonné Dieu. Vision positive. Donc suivre, c'est simplement suivre le Seigneur. C'est vraiment trop pour être une coïncidence.
Tout ce que je peux dire, c'est dire à Dieu, merci Seigneur. Dieu, tu es parmi nous. C'est pour ça, frères et sœurs, nous devons suivre de près notre Seigneur. Dieu attache beaucoup d'importance à ça. Donc, le Nouveau Testament, le plus important, nous devons suivre Dieu. Les Israélites ont donc fait une décision dans l'histoire des juges. C'est pour dire à Israël, vous devez faire ce choix. Choisir de suivre, c'est Dieu. Au chapitre 1, il parle de la situation de toutes les tribus. À part Judas, tous les autres ont failli. Au chapitre 2, il parle de la raison. La raison, ils n'ont pas suivi le Seigneur. Ici, je vais donc diviser en 4 parties. Donc à ce moment-là, ils n'ont pas suivi Dieu. Pour faire la première partie. Donc, période de pleurs. Donc, toute la période de juge, c'est donc difficile de pleurs. Bien sûr, comme titre, c'est une vision négative. Donc une vue plus positive. Ne soyez pas donc une période de pleurs. Versets 1 à 5. Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit, je vous ai fait sortir d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que je jurais à vos ancêtres de vous donner. J'ai dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Quant à vous, vous conquérez par l'alliance avec les habitants de ce pays, vous démolirez les hôtels, mais vous n'avez pas payé. Pourquoi avez-vous fait cela? Il ne faut pas oublier que c'est un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal. Donc, il se fait par ça. D'abord, c'est un envoyé de l'Éternel. C'est Dieu lui-même, ou la présence de Dieu. Lorsque je dois attaquer Jéricho, ça c'était le Saint-Esprit. Ici, il parle de nouveau, un envoyé à nouveau, il parle. Et puis, c'est depuis Gilgal jusqu'à Bokim. Nous savons où se trouve Gilgal, mais on ne sait pas où se trouve Bokim. C'est un endroit qu'on ne connaît pas. Mais Gilgal, nous le savons où ça se trouve. Gilgal, c'est l'endroit où Joshua a demandé donc chercher Dieu et pour louer le Seigneur. Oui, à chaque fois, il retourne à Gilgal pour chercher Dieu, pour louer Dieu. Donc maintenant, l'envoyé de Dieu, il va monter depuis Gilgal pour aller à un endroit qu'on ne connaît pas. Donc, Gilgal est donc abandonné. Donc, il n'est plus vu à Gilgal. Gilgal ne sert plus à rien. Il ne sert plus le Seigneur. Et c'est Dieu qui va le chercher.
jusqu'à un endroit. Ça veut dire que les Israéliens donc, sont réunis à cet endroit. Un endroit qui n'est pas donc un endroit pour louer Seigneur, un endroit n'importe où, un endroit que choisi par le c'est pour ça que nous ne savons pas où se trouve Bokim. Nous savons simplement que Bokim, ça veut dire un endroit de pleurs. C'est-à-dire, c'est un endroit auquel ils sont en difficulté. C'est là qu'ils se réunissent. Mais c'est pas pour chercher Dieu. Maintenant, c'est Dieu qui va venir les chercher pour leur parler à eux. Pourquoi c'est ainsi? Donc je vais donc répondre plus tard. Au verset 3, j'ai dit alors, je ne chasserai pas les habitants de ce pays devant vous. Au contraire, ils resteront à vos côtés et leurs dieux seront un piège pour vous. Lorsque l'envoyé de l'Éternel eut dit ces paroles à tous les Israéliens, le peuple se mit à pleurer tout haut. Il appelait cet endroit Bokim et il offrit des sacrifices à l'Éternel. C'est à cet endroit-là qu'ils ont fait des sacrifices. Donc c'est un endroit de pleurs. Dieu dit, vous ne m'écoutez pas. Vous n'avez pas donc détruit donc leur donc sautel. Si vous le savez, ils vont donc être des pièges pour vous. Et ainsi, donc le peuple a pleuré à cet endroit. Et là, ils ont fait des sacrifices. Ici, on voit que dans toute leur génération est ainsi. Et une génération de pleurs. Une génération qui quitte le Seigneur. Donc la deuxième partie, versets 6 à 10. Donc ici, donc il y a une autre génération qui commence. Versets 6 à 10. Au verset 6, Josué renvoya le peuple et Israël rendit chacun dans le territoire qu'il a reçu pour héritage pour prendre possession du pays. Donc, le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens. Donc, Josué est mort à l'âge de 210 ans. Donc, en fait, dans le territoire qui avait été attribué à Timahéret, dans la région montagneuse d'Éphraïm, au nord de Moukasa. Au verset 17, toutes ces nations alla rejoindre ses ancêtres, et après elle surgit une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel, ni ce qui lui était fait en faveur d'Israël. Il parle donc une autre génération. Et ces autres générations, ils ne connaissaient pas donc ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. Oui, mes enfants, nous ne devons pas être la génération de Bokim. C'est une génération sans espoir. Oui, nous dans cette pandémie, nous ne serions pas donc la génération de Bokim. Parce que c'est une autre génération. Une génération qui ne connaissait pas l'Éternel. Une génération qui ne connaît pas ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël.
Donc depuis donc, jusqu'à la fin. Donc c'est une autre génération qui ne connaissait pas, une génération qui n'appartient pas à l'Éternel. Ils ne savent pas que l'Éternel est Dieu. Lorsque nous étudions les 10 commandements, donc le verset 2-3, il parle des 10 commandements. Donc depuis la création, ils ont quitté Israël, il n'y a pas d'autre Dieu. Maintenant que nous arrivons à la période des Juifs, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas le nom de l'Éternel. Ils n'ont pas loué, ils n'ont pas l'écouté. Ils ont été donc d'autres dieux. Alors, dans les première partie, c'est possible que dans Bokim, ils ont donc loué d'autres dieux. L'envoyé de Dieu, donc ça va venir de Gilgal jusqu'à Bokim pour le apparaître à eux. Ils ne savent pas, ils ne connaissent pas. Dieu, à cet endroit-là, doit leur dire avec sévérité. Donc ici, on parle de l'envoyé de l'Éternel. Alors, ils se sont mis à pleurer. Donc, ils ont fait des sacrifices à l'Éternel. Est-ce qu'ils ont donc abandonné les idoles pour tourner vers Dieu? Non, ils n'ont pas fait. Et donc, ce sacrifice à l'Éternel, mais continuent donc à adorer d'autres idoles, d'autres dieux. Donc, c'est très triste. Ils fait partie, ils sont de nos générations. Dieu nous rappelle que nous devons pas être la génération de Bokim. Nous devons pas être une autre génération qui ne connaisse pas l'Éternel, qui ne connaisse pas Dieu. Aujourd'hui, Dieu nous bénit grandement. Comment est notre prochaine génération? Si je ne suis pas là, s'ils ne sont plus là, les autorités fondamentales et les autres personnes nous allons continuer à guider pour expérimenter la présence de Dieu. Mais lorsque nous sommes tous ne sommes plus là, comment va passer la prochaine génération? Nous serons tous absents d'ici. Comment ça va être? Est-ce que ce sera aussi une autre génération? Donc aujourd'hui c'est très important. Donc nous devons donc guider pour enseigner tout ce que Dieu nous a donné. Versets 11 à 15. Donc devant les ennemis, c'est la génération de rester debout. J'utilise car Dieu a dit à Joël, aucun ennemi ne peut rester debout devant toi. Mais lorsqu'il est donc abandonné, donc il ne suit plus de Dieu, alors c'est le contraire. Ce sont les Israéliens ne peuvent pas rester debout devant les ennemis. Aujourd'hui, c'est pareil pour nous. Dieu nous donne beaucoup de promesses, mais si nous ne suivons pas Dieu, nous ne pouvons pas rester debout devant notre ennemi. C'est au verset 11 à verset 15. Je vais utiliser verset 14. Ici, donc, ils ont abandonné l'Éternel pour les servir, le Dieu de Balak,
Vibal et Astarté. Donc devant les ennemis, ils ne peuvent pas donc rester debout devant les ennemis. Plus il ne peut plus rester donc debout devant les ennemis. Partout où ils vont, c'est partout où ils vont. Donc l'Éternel, donc ils étaient vraiment dans des situations pénibles. Dans cette financière, quelle notre situation financière, comment c'est ça? Ne soyons pas si dans la raison. Et ce que je veux dire, aujourd'hui, je suis dans des difficultés. Aujourd'hui, je suis tombé dans une situation très difficile. On peut rien faire. Toute la situation est ainsi. C'est une pensée de raison. Bien sûr, la situation nous a fait ainsi. Où on est notre foi, où est la présence de Dieu. Donc, attaquer la présence de Dieu, Dieu peut nous protéger. Pourquoi n'avons-nous pas donc la protection de Dieu? Ou est-ce que la protection de Dieu est de moitié-moitié comme les tribus d'Éphraïm ou comme les autres tribus complètement ratées? Dans cette situation difficile, soyons comme la tribu de Juda. Malgré que nous sommes dans la difficulté, nous avons donc réussite de 90%. Pourquoi nous ne pouvons pas être ainsi? Ne soyons pas trop dans le réseau pour que tout donner à la situation d'environnement. Oui, donc il faut écouter Dieu, il faut suivre. Avons-nous suivi Dieu devant l'ennemi? Est-ce que nous pouvons rester debout? Pas seulement de la situation d'environnement. Le plus important, c'est Dieu. Dernière partie, 16 à 23. Il y a des Juifs qui vont monter, mais une situation qui n'est que pas d'eux. Où je vais donner donc un autre traité. Donc marcher donc dans le donc chaque fois que dès qu'il donc il devient encore pire chaque fois que le juge est mort. Donc par exemple, il adore Saint idole et fait juger des juges pour les aider. Et en entendant, il écoute le juge. Et en fait, il n'écoute pas vraiment. Il n'écoute pas complètement. Lorsque le juge est décédé et il donc révolte, alors ils vont au moins aller adorer 10 idoles. Donc c'est encore pire. Ils ont pris complètement l'Éternel. Ça, c'est donc la période des juges. En général, c'est ainsi. En fait, nous, aujourd'hui, c'est aussi ainsi. Pourquoi la promesse de Dieu à Josué ne peut pas être accomplie à 100%? Au verset 22-23. En effet, à travers elle, je mettais les Israélites à l'épreuve pour savoir s'ils imiteront l'exemple de leurs ancêtres et veilleront ou non à suivre les voies de l'Éternel.
Ainsi, les stades tranquilles, les nations qui n'avaient pas livré à la main de Josué, il ne s'empressa pas de les chasser. Ici, les Israéliens n'ont pas reçu donc tout le territoire promis par Dieu, par l'Éternel. Dieu ne nous a pas donc laissé tout à eux. Dieu, est-ce qu'ils vont donc écouter et suivre? Mais en fait, ils n'ont pas écouté. Dès que Josué n'est plus là, donc les ancêtres qui suivaient donc de Josué ne sont plus là. C'est la génération de Bokim. C'est une génération qui ne peut pas rester debout devant les ennemis. C'est donc une période de faire des choses méchantes. Frères et sœurs, nous arrivons donc en fin d'année, une nouvelle année va commencer. J'ai donc, pour ces épisodes de suivre le Seigneur, je suis arrivé à la 40e épisode. Combien avez-vous regardé? Combien avez-vous suivi le Seigneur? Aujourd'hui, je crois, au plus tu suis le Seigneur, au plus tu seras béni. Au moins tu connais le Seigneur. Tes jours, c'est comme Bokim. Ton cœur ne connaîtra pas le Seigneur à ce moment-là. Alors, tu ne sais pas être debout devant tes ennemis. Tu vas donc rencontrer beaucoup d'attaques. Dieu veut connaître ton cœur. Ne soyons pas donc une génération de méchants. Ce monde est ainsi. Les choses méchantes deviennent de plus en plus violentes. Les méchants deviennent de plus en plus méchants. Le virus devient de plus en plus donc un peu dangereux, de plus en plus muté. Comment devons-nous faire face à ceci? C'est suivre le Seigneur. Ne soyons pas une génération qui quitte l'Éternel. Dieu veut donc te protéger. Dans cette nouvelle année qui commence, nous devons donc embrasser la présence de Dieu. Écouter la parole de Dieu. La bénédiction de Dieu va nous poursuivre. Ne pas laisser les désastres de nous poursuivre. Lorsque nous suivons Dieu, les bénédictions nous suivront. Que Dieu vous bénisse. Oui, Seigneur, nous voulons t'accueillir, que ce soit sur place ou vous écoutez en ligne devant le Seigneur. Nous devons prier. Oui, nous devons. Oui, nous ne devons pas être une génération qui nous veut. Nous ne devons pas être une génération de Bokim. Oui, nous devons te suivre simplement. Oui. Oui, les gens qui comptent sur toi, oui, nous voulons compter uniquement sur toi, Seigneur. Alléluia. Pour que oui, donc compter uniquement sur toi, Seigneur.
实的天赋，在我心里是我能够的坚固。你照亮我道路，引导我的脚步，我全部生命都要顺服。我要永远敬拜你，在我生命中，你永远都是唯一，没有人能够取代你，我期待救赎，有谁能够将我与你分离？我要无处敬拜你，愿你永远的喜悦我的生命，求你满足我的渴慕，愿情跟随我救赎。美好的救赎，患难时刻你是随时的帮助，主你赐的平安胜过这世界，一生信靠你，不怕任何风浪。其实的天赋，开阔我心灵，是我能够的坚固。你照亮我道路，引导我的脚步，我全部生命都要顺服。我要永远敬拜你，在我生命中，你永远都是唯一，没有人能够取代你，我期待救赎，有谁能够将我与你分离？我要无处敬拜你，愿你永远的喜悦我的生命，求你满足我的渴慕，愿情跟随我救赎。我要永远敬拜你，在我生命中，你永远都是唯一，没有人能够取代你，我期待救赎，有谁能够将我与你分离？我要不住敬拜你，愿你永远的喜悦我的生命，求你满足我的渴慕，愿情跟随我救赎。我要永远敬拜你，主啊，我们要永远敬拜你，在我生命中，你永远都是唯一。 Et je vais donc te louer toujours. 我期待救赎，有谁能够将我与你分离？我要付出
单向你歌唱。你会dans nos rythmes toujours. 主啊，你是我们的唯一，主啊，你是我们唯一的神。Et je vais te suivre toujours. 主啊，你是我们唯一的神。Oui, tu es notre seul Dieu. 主，我们单单的依靠你。 Oui, nous comptons 我们 simplement 单 sur 单来 toi. 敬拜你。 Nous te louons simplement. 主啊，你是我们的全部。 Oui, tu es tout pour nous. 主，今天早上我们在你的面前站立。 Ce matin, nous 主啊，我们说， nous te sois là. Nous te disons, tu es 主啊， notre... 邀请你进入到我们心中的宝座。 Oui, 主啊， nous 你 te 坐 rendons 进我们心中的 ton 宝 trône. 座。 Tu es le trône de 主啊，欢迎你。 notre cœur. 谢 Nous 谢你带领我 t'accueillons. 们 Oui, 来到 merci 这个教会， de 在 nous 这里 accueillir. 认识你。 Oui, 你 c'est 带我们 parmi 走 nous, 过高 dans 山 notre 低 église. 谷， Nous avons traversé les montagnes et les vallées. 你带我们离开困苦的日 Nous 子， avons quitté les jours 带我们来 difficiles. 到平坦之地。 Et ce soir, 甚至将应 tes 许赐 promesses. 给我们。 Tu nous as donné ta promesse. 主，但是有时候我们跟你， Oui, 我们可 souvent, 以全心投入， nous pouvons 但 entrer 有时候我们 complètement. 跟一下， Oui, 可 mais 能又 souvent, 跟不上， nous ne pouvons pas suivre. 跟一下又跟 Nous 不到。 suivrons une fois. 主，我们的眼睛会被旁边的花花草草吸引， Oui, 我 nous, 们的心 notre chose, 会 notre 被 cœur, 世界吸引。 nous sommes attirés par autre chose. 主要呼求你， Oui, Seigneur, nous appelons à toi pour que tu puisses être parmi nous. 圣灵，求你亲自帮助我们来省察我们的心。 Oui, que tu viennes examiner 耶和华 notre 的使 cœur. 者从机甲上到末级， Oui, 耶和华的使者从机甲上到波及。 oui, tu fais pas jusqu'à 在基甲原来是我们敬拜神的地方。 Oui, ce qui est 在 là, 中间我们在 ok. 困难的时候，我们在艰难当中，或甚至我们在 Dans 处 cette 理当中， période 我 difficile, 们的心有没有来到波及？ nous voulons 我们的心有没有来到一个 unknown 之地，一个 jusqu'à un 未知 endroit 之 inconnu 地？ qui s'appelle Pokim. 但是今天耶和华的使者亲自从 Oui, 机甲 mais l'envoyé 来 de 开 Dieu 放我们 éternel 每一个人。 vient nous ouvrir chacun de nous. 我们在神的面前 Nous devons, 解释我 Seigneur, 们的心， nous 我 ouvrons 们 notre 有没有 Seigneur 在艰 cœur. 难患难里面， Est-ce que ce sont dans des situations 我们的 difficiles, 心， notre 我们去 cœur, 责怪仇敌，责怪环境， nous 甚至我 soyons 们责怪身边 la situation des 我们 ennemis. 去检视我们的心，是不是已经远离神？ Nous 是不 éloignons 是 de 没有 Dieu. 办法再跟上？ Oui, nous 检视我 pouvons 们的心，是不是已经离开基家？ Oui, parce que 我每个人在神的面前检视我们自己。 oui, devant toi, nous pouvons parler. 弟兄姊妹喺線上嘅弟兄姊妹，我哋 Oui, 一 les 齊 frères et sœurs qui sont en ligne, nous 一齊 ensemble 嘅思想，一齊 nous 嘅 devons 開聲 encore 禱告， méditer, 讓我哋 prier ensemble. 回到吉甲。 Oui, nous 聖 revenons 靈求你 à Giga, 提 revenons 醒 à 我 Giga. 哋， Oui, viens nous regarder. 係邊個嘅時空， Dans 我哋 quel 與 moment 神曾經係咁近嘅， que nous soyons 咁近距 si 離 près 嘅， de Dieu, si près en distance. 喺嗰個地方，我 cet 哋 endroit 專心敬拜神。 Nous 喺嗰個地 louons 方， tout cœur. 我哋去思念神嘅愛。喺嗰個地方，神係顯現佢嘅慈愛， Oui, Dieu 環 nous fait 救我 part de 哋， son 拯救 cœur. 我哋。 Viens nous aider. 喺嗰個地方，我哋去深深嘅認罪， Oui, nous sommes 去 en 深深 cœur. 嘅體驗， Nous voyons 嗰個 profondément 係我哋嘅吉 que 甲。 c'est notre 弟兄姊 Dieu. 妹，我哋開聲 Oui, 禱 frères et 告 sœurs, 求聖靈帶 ensemble, 領我哋 ensemble prions pour que le Saint-Esprit nous retourne à Giga, à l'endroit auquel nous sommes proches de Dieu. Oui, l'endroit où nous pouvons méditer Dieu. Oui, l'endroit où nous pouvons perdre grandement Dieu. À cet endroit, oui, nous ne voulons pas quitter, oui. 回想嗰個地方， Se rappeler de cet endroit, 回想吉甲， rappeler
prière,回想我哋喺嗰度 se 經 rappeler, 歷神嘅保護，經 oui, 歷神 nous 嘅供應， expérimenter donc 經 la 歷 protection 神嘅 de Dieu, 啟示， Dieu 經 de 歷 pouvoir, 神嘅慈 oui, 愛， nous révèle 亦都經歷神 l'amour 嘅 de 責 Dieu, 備。就 oui, 喺 le 嗰個地 commandement 方，我 de 哋要 Dieu, 回到， oui, nous voulons retourner à cet endroit-là, 再一次，再一 encore une 次 fois, encore une fois, 與神親近，再一 oui, 次 se rapprocher de Dieu, encore une fois, expérimenter la présence de Dieu, 嗰個係真實嘅地方， oui, son 嗰個 vrai, 係個真實 c'était 嘅時空。 oui, 神係咁真實嘅向我哋嘅顯現，神係咁真實嘅嚟保護我哋、供應我哋、 Dieu nous a pouvoir, 賜我哋平安。 nous donne la paix. Oui, merci, nous devons nous aider pour retourner à ce qu'il y a. 求你来帮助我们，我们要回到起初跟你有美好关系、喜喜喜乐的时候。主，你来帮助我们。主，当我们开始转向世 Oui, 界， lorsque nous 主啊，我们开始转向去 commençons 追 à 求 tourner 主我 pour 们想要的东西。 suivre ce que nous voulons 主，当我 avoir. 们没有在里 Oui, 面 oui, 寻 lorsque 找 nous 满足的时候， nous 主，我们 n'avons 要向你承 pas 认， donc reconnaître 我们已经 nos 离你很 péchés. 远了。 Nous ne 主， satisfaisons 我 pas 们已 tout ce que 经离 nous 你 avons. 很远。 Oui, nous 主， voulons 我们 reconnaître 远 en 到 toi. 一个程度，甚至当你回头来找我们的时 Puisque 候， tu 主， retournes la 我 tête 们 pour 只是 nous 短 chercher. 暂的哭泣。 Oui, 主，我们就在一个 nous sommes dans 自己 une... 喜欢的地方。 nous 主，我 avons 们有一点点的眼泪。主，然后我们继续的行歌。 Oui, nous restons donc... 主，你来赦免我们。 Oui, Seigneur, viens nous pardonner, 主， pardonner, 赦免我们没有能 pardonner, 力悔 que nous 改。 n'avons pas la 主，你来 force 赦免我 pour 们。主，我 repentir. 们的悔改是肤浅的。 Oui, 主，你 viens 赦 nous 免我 aider 们 à 我们 pardonner, 对 que nos 你没有 réponses soient si faibles. Oui, 主，你来 pardonne-nous, 帮助我们， que nous viens nous aider. 许我们。 Oui, car tu nous connais, 我们 Seigneur. 要仰望你。 Oui, nous avons espéré en toi, Seigneur. 主，你在经文说， Oui, dans le verset, tu dis, 那世代的人都归了自己的列祖， donc cette 后来 génération, 有 donc 别的世代兴起， notre génération 不知道耶和华， qui 也 connaissait 不 pas 知道耶和 l'éternel. 华为以色列人所行的事。 Oui, une génération qui connaissait pas l'éternel, ce que l'éternel a fait pour eux. 各位线上弟兄姐妹，各位同工， Oui, tous les frères et 一 sœurs, 起 toutes les 来思 personnes. 想那个 Oui, 别的世代， méditons ensemble de 那 cette 个 autre 别的世 génération. 代就是我们的下一代。 Cette autre génération, c'est notre future génération. 我们的下一代是不是已经不见了？我 Notre 们的下 prochaine 一 génération, 代是不是已经 est-ce que ça n'existe plus 不知道耶和华了？ ou qui ne connaissent plus l'éternel? 我们的下一代 Notre prochaine génération, 是否一直挣扎的要离开教会？ ils sont donc 我们的下一代 en problème pour quitter l'église. 是否只是信他爸妈的神？ Est-ce que nos jeunes ne croient 是否已经远远比不上我们的课？ que les médias 我 nous 们要求 aident? 神来帮助我们。 Oui, nous demander à Dieu pour nous aider, pour que notre génération puisse, oui, que nous aider les parents pour aider que nous puissions donc influencer la prochaine génération pour que la prochaine génération, prions, Seigneur, pour que le Seigneur vienne nous aider.
Oui, frères et sœurs en ligne, je demande à chacun de vous lever les mains. Oui, pour prier pour notre prochaine génération. Oui, que notre prochaine génération ne soit pas une autre génération. Oui, nous sommes qui ne pas l'Éternel. Oui, oui, et prie pour le prochain des jeunes. Oui, qui soit dans tes mains. Oui, parce que donc, nous doit commencer. Oui, apprends-nous à comment guider les enfants. Oui, oui, qui vient pas donc adorer d'autres dieux. Oui, qui ne va pas influencer toute la situation. Oui, sois présent avec nous dans l'église. Oui, Seigneur, que nos enfants, oui, nos disciples, oui, donc aide-nous à enseigner pour que la prochaine génération qui puisse se lever pour te louer. Oui, une génération qui peut être louée l'Éternel. Oui, que tu sois avec nous, nous te remercions, Seigneur. Oui, oui, Seigneur, merci de nous aider. Oui, spécialement tous qui sont des parents, qui ne soient pas donc soit des pères, que les parents, oui, qui sont dans le travail. Oui, non forcément pas pour pouvoir sans se soucier donc de ce que nous. Oui, nous sommes donc comme un peu de la foi, reconnaissant Dieu. Oui, bien nous aider pour notre situation, pour que notre cœur soit mis en eux. Oui, donc la vie spirituelle puisse grandir. Oui, nous sommes censés avoir une bonne relation avec Dieu. Oui, nous ajouter la force, la sagesse pour tous les parents. Oui, pas seulement sur l'apparence. Oui, nous donc transmettre pas seulement donc quelque chose. Oui, mais donc nous allons transmettre donc les parents de Dieu à cœur. Oui, nous demandons à toi, Seigneur. Oui, frères et sœurs en ligne. Nous sommes tous dans une situation difficile. Dans cette donc, tu penses, est-ce que tu en pleures devant l'ennemi, devant Satan? Tu ne parviens pas à te stabiliser. Donc, voir si nous sommes ainsi. Combien avons-nous suivi le Seigneur? Où avons-nous suivi ce monde? Ce monde, au plus on marche, au plus c'est méchant.
拜越多，想要嘅嘢越嚟越多。Ce que nous pensons de plus en plus. 你追求嘅係乜嘢？ Ce que tu poursuis, c'est quoi? 金錢、 L'argent, 健康、 santé, 婚姻、 mariage, 手機嘅更新版、手機的更 une 新版、 nouvelle version de 電腦 ton 嘅 upgrade、 電腦 upgrade、 téléphone, 嘅學識、 les 個人的學識、 upgrades de ton ordinateur, les connaissances, les choses 第一、第 d'écriture. 二屆同我哋講， 第一、第二節跟我們講， Premier, deuxième, comme on nous dit, 在我面前冇別的神， devant moi, il n'y a pas trop de 沒有 Dieu. 別的神， 帶領你祝福你嘅有耶和華神。帶領你 Celui qui était s'il y a que l'éternel Dieu. 第二 Au 節跟我們 deuxième 講， commandement, 神 nous dit 係嫉妒嘅神， 神 Dieu 是 est un 嫉妒 Dieu 的神， jaloux. 守佢誡命，守他誡命， Ceux qui suivent ce 聽佢 commandement, 嘅話嘅， qui 跟從 écoutent 佢。聽 tes 他話， paroles 跟 et 隨 suivre 他的。 神要向佢守約施慈愛，直到千代。神要向他守約施慈愛，直到千代。離 bénis 棄佢嘅， jusqu'à la 離棄他的。 génération. Ceux qui le rejettent, 跟從別的神， ceux qui suivent d'autres dieux, 行惡嘅，行惡， fait le méchant, suivre des idoles. 頭先我所講嗰啲，剛剛我講 Ceux que je vais 都係 dire, 偶像。 ce sont tous des idoles. 神要追討你嘅罪，神要追討你的罪，自父 Je 及子 se 直 suivre 至 de 自 péché 父 jusqu'à 及子，直 3, 到 4e 三世 génération. 代。你喺神嘅面前，你在神的面前， Devant 神 mon 對 Dieu, 你神對你係正義嘅太陽啊，是 Dieu 公義的 devant 太 toi 陽， est le soleil de justice, 定係燒着嘅火爐？還是 ou 燒着 la 的火爐 flamme.？你係喺公義嘅太陽之下，定係喺火輕輕 Es-tu 火 donc 燒 sous 到 le 紅嘅火爐之上？ soleil de la 你是在 justice 公 ou 義的太陽之下，還是燒的很熱的火爐之下？喺仇敵嘅攻擊當中，你出嚟係好似跳躍嘅母牛犢一樣。你在仇敵的攻擊中，好像出來跳躍的母牛犢一樣。你嘅步伐係一個跳舞嘅步伐，你的舞步 les 是 distances 跳舞 comme 的 le 舞步，開心的舞步。定係好似今日我所睇到士師記第二章入邊，還是我今天看到士師記第2章裡邊，係一個波金哭 dans le 泣 chapitre 2 站立 des 不住 Juges. 嘅時代。是一個波金 donc, 哭泣佔領不住的時 Donc, 代。 génération de programme, 閉上眼， génération qui reste pas stable. Fermons les yeux. Que le Saint-Esprit nous éclaire 我哋嘅光景， notre situation. 我哋究竟係跟隨神， Est-ce que nous suivons 在跟隨 notre 定係跟隨 Seigneur 世界？ ou suivons-nous le 跟 monde, 隨偶像？ suivre les idoles? 你一路所追求嘅美善究竟係乜嘢？你一直在追 Et ce 求 que 的 tu 美 suis, 善， suis 到底是 la 什 bonne 麼？ chose, 係神自己， c'est que c'est. 是神自己， Est-ce que c'est Dieu 定係其他嘅代替品？還是其 ou 他的代 des choses 替 qui le 品？ remplacent? 父啊，你赦免我哋，父啊，你赦免 Père, 我們，我哋真 pardonne-nous. 係軟弱，我 Nous 們 sommes 真的 vraiment 軟 faibles. 弱。我哋好多人都好似北面嘅、北方嘅各個支派一樣。我們很多人都 Souvent, 像北方北面的各 beaucoup de 支 nous 派一 sont 樣， comme des tribus du Nord. 能夠講出好多嘅仇敵巨人，不能夠趕 On 出 entend 仇 chasser 敵。 donc les ennemis. 我哋眷戀，我哋恐懼，我們sont 眷念， sont dans la peur. 我哋活喺缺乏安全感當中，我 Nous 們活 vivons 在 dans le 缺乏 manque 安全感當中， de 我哋 sécurité. 唔認識你， Nous ne te connaissons pas. 你幫助我哋，你幫助我們， Viens nous aider. 你提升我哋， Oui, viens nous élever. 唔單止係可以好似以法蓮一樣， Pas seulement comme Ivraï, 以法 qui 蓮 a 一 donc 樣 ta présence. 你的同在，更加係好似猶大支派一樣， Nous voulons être comme la tribu de Judas, 被你使用，被
pour être utilisé par toi, 將所有嘅巨人能夠把殺光，所有的巨人殺光， pour tuer tous les géants, 將巨人嘅手指斬落嚟，把巨人的手指砍下來， couper toutes 將 les 人嘅 mains, 手級斬 les 落嚟， pouces des 把 mains, 巨人的 les 手指也 pieds, 冇一 pour 個 couper. 人喺我哋面前站立得住。 Aucun ennemi ne restait debout devant nous. 面前站立得住。聖靈你對我哋嚟説話， Saint-Esprit, viens parler à nous. 恩膏我們的 Oui, 內 ouvre 心， notre 讓我哋成 cœur à 為 toi. 跟從神嘅人。讓我 Que 們 nous 成為跟 suivons 從神 des 的人。 personnes qui suivent le Seigneur. 我邀請我哋線上弟兄姊妹呢， Je demande aux frères et sœurs qui sont en 喺你 ligne, 所在嘅地方，在你所在的 là 地 où 方 tu，es, 你起嚟你起來行12步，走12步， tu 繞一 es 個圈，繞一圈，表示你 debout 願意跟隨神。表示你 marcher 願意 donc 跟 12 隨 pas, 神。 on fait un 即 tour. 係表示你所有嘅能力， 12步表示你所有的能力。 12 pas, c'est son présente toute ta force. C'est ainsi 圈12步。 que, c'est ainsi que tu suis le Seigneur. 父啊，我哋每個人都盡我哋嘅心，盡我哋嘅力，盡我哋嘅意嚟愛你跟隨你。父啊，我們 Force 每個人都 notre 盡我們 âme 心， pour te suivre, 盡我們的意來愛你跟隨你，愛你侍奉 pour 你， te aimer, pour te 亦都愛 servir. 也愛人如己。 Oui, parce que 主，我哋願意遵守你嘅誡命。主啊，我們願意 nous 遵守 voulons 你的 donc 誡命， suivre tes commandements. 聽從你。主啊，你要知道我哋嘅心主啊， Oui, tu dois savoir 遵行聽從你嘅説話。主啊，你知道我們心肯 oui, 不 que 肯 nos cœurs 遵循 puissent 你 être 的話。 donc écouter ta 弟兄 parole. 姊妹，我哋再喺神面前行12步，表示我哋願意盡心盡性盡意盡力嘅愛 Oui, 佢， frère. 聽從佢，跟隨佢。再來 Oui, 走 nous 12 marchons de nouveau 步，表 encore 示 de 我們 pas 願意 pour 盡心盡力 montrer que 盡 nous 性來 voulons 遵 de, 行， donc 來 de 聽 notre 從 cœur, 神的 notre 話。 force, de notre âme pour suivre le commandement de Dieu. 父啊，你睇到我哋咁樣願意嚟跟你，父啊，你 Oui, 看到我們 Père, 願意這樣來 tu 跟 vois 你， que 雖然 nous 係 ainsi 短 nous 短 voulons 嘅 te 12步， suivre. 雖然是短短 Malgré 的 ce 12 n'est 步， que 代表我 12 哋 pas. 全心嘅跟隨。但是 C'est 代 pour 表我們 annoncer 全 que 心的 nous 跟 sommes 隨 de。tout notre cœur, nous tout suivre. 聖靈你幫 Saint-Esprit, 助 viens 我 nous 們， aider. 到嘅地方，在我們做不到的 Là où 地 nous 方幫助 pouvons 我 faire, 們，你幫 viens 助 nous 我們。 aider. 我哋要有嘅跟隨你，唔單單好似猶大嘅九成，我們 Oui, 要有 nous 的 pas 跟 te 隨， suivre 不 pas 單是像 seulement 猶 que 大 comme 支派9成， des Judas, 我哋要 Judas 10成，我們 de 要 20%, nous voulons 甚至係 100%, 200倍。甚至是200 jusqu'à 200 我 fois. 哋今日有基督嘅救恩， Car nous avons donc le salut de 將你嘅 Christ. 話語十誡刻喺我哋嘅心板入面，有聖 Oui, 靈，你 que 把 le 聖靈的 Saint-Esprit 話語 nous 刻在 gravait 心 donc 中， les commandements sur 隨 notre 時 cœur. 隨刻作我哋隨時嘅幫助。有聖靈做我們隨時隨刻的幫助。主啊，無論咩處境之下，無論怎麼樣的處境下，都要跟隨nous 你。 voulons 都 te 要跟 suivre. 隨你。呢個係我哋嘅心， Ah, c'est notre 亦都 volonté. 係我哋所擺上也是 C'est 我 que 們 nous 所 voulons 擺 donc 上的， montrer pour te servir, 為你敬畏你， pour te louer, 跟 pour te 隨 suivre. 主嚟幫助我哋， Oui, Seigneur, viens nous aider. 按你嘅應許， Que t'avons 按你約入面嘅應許，按你約裡面的應許，厚厚嘅賜福俾我哋，厚厚的賜福給我們。求你用厚恩嚟待我哋每個人，求你用厚恩待我們每個祝人，福我哋所在嘅地方，祝福我們所在的地 bénis 方。 grandement partout où nous sommes, toutes les personnes de la famille puissent garder, 僕人你都看顧， même 我哋嘅僕人， serviteurs, nos serviteurs, 我哋所有屬於我哋嘅一切， tout ce 所 qui 有 nous 屬於我的 appartient, 一切，你都看顧，你都 puissent 看顧， nous 保守我哋 garder. 脱離瘟疫嘅攻擊， 保守我們脫離瘟疫的 Garde-nous 攻擊， de 讓我哋嘅 l'attaque 經 de 濟 la 站 pandémie. 立得住，叫我 Que 們經 notre 濟站立 donc, 得住， situation ainsi puisse 家 être 人嘅 faite 感 de vous. 情能夠經得起衝擊， 讓 Que 我們 la 家的 relation 感情 de 能 nos 夠經得 familles 起 讓 衝 我 擊， 哋嘅 puisse 公司、我哋嘅 faire 工 face 作 à 能 nos 夠站立 attaques. 得穩， 讓我 Que 們公 nous 司工 sommes 作能 dans 夠站立得 l'entreprise, 穩， 都 notre 讓我哋 travail 嘅 puisse 政 être 府、國家、社 donc 會能夠 rester 站 debout. 立得穩，也有 讓我們 平安。 Que notre 國 pays, 家、 notre 社會能夠 gouvernement 站立得穩， puisse 有 rester 平安。 debout. 主啊，使 Oui, 用我們， utilise-nous. 祝福我哋，
bénis-nous. 奉耶穌 Au 基督嘅 nom 名 de 禱告。 耶 Jésus, 穌基督名禱告。阿咩？哈利路亞，同你自己講，弟兄姊妹，les ta 哈利路 bonne, 亞，跟弟兄姊妹 Frères et 講，跟從耶和華神，我要 je 跟 veux 從耶 suivre 和華神 l'Éternel.，我必定蒙福。我必定蒙福。阿咩？ Amen 我祝福你，聽日再見。 Amen. Je vous bénis. À demain.